Salam alaikum wa rahmatullah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Je suis en train d'enregistrer euh, ce vidéo à la même heure que j'ai fait celle d'hier en anglais, euh, juste avant le iftar, donc j'ai un peu faim et soif. Et c'est très bien parce que je pense que tout le monde devrait bénéficier, de prendre avantage de cet état d'esprit quand on est un petit peu faible, quand notre cœur est pur, de commencer à faire des prières, des invocations. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des vertus de la prière, des invocations, et en même temps quelques-unes des places ou des moments où on devrait faire les prières. Dans le Coran, on retrouve des versets, Allah il nous dit وإذا سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Il dit, et votre Seigneur a dit, ainsi priez-moi afin que je vous réponde. Donc c'est une recommandation, presque une obligation de faire les prières, des invocations. Dans les hadiths, j'aime souvent mentionner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salullah min fadli fa inna Allah yuhibbu an yusal. Salullah, demandez à Dieu de ses bienfaits, de ses belles choses, parce qu'il aime quand on l'implore. Il y a aussi un hadith qui est pas tellement authentique, mais la signification est très claire. Ad-du'a mukhul ibada. Ad-du'a, l'invocation est le cerveau de l'adoration. Ou sinon, on peut dire que l'invocation est l'esprit, l'essence de l'adoration. Et dans un hadith qui est authentique, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna ad-du'a huwa al-ibada. Il dit que l'adoration, l'invocation est nulle autre que l'adoration. Donc, c'est fortement euh, recommandé de faire ces prières à tout temps. C'est une façon de connecter avec Dieu, surtout dans ce mois-ci. Quand est-ce qu'on fait ces prières? Al-Ashar. Le Coran nous dit que les pieux font l'istighfar, le demande du pardon, à la dernière heure de la nuit. Même que Youssef, Yaqub alayhi salam, quand il a demandé à Dieu de pardonner à ses enfants, il l'a fait dans la dernière heure. Sawfa astaghfiru lakum rabbi. Il a dit, je vais bientôt implorer le pardon de mon Seigneur pour vous. Dans le tafsir, on nous explique que Yaqub a fait ça durant le temps de Sahar. Bien sûr, il y a plusieurs autres moments, mais on peut parler dans le détail. Par exemple, la dernière heure durant la journée du vendredi, entre le adhan et le iqama, quand on voyage, quand il pleut, quand on prie pour notre frère ou notre soeur, quand les parents prient pour leur fils et pour les enfants. Donc il y a plusieurs moments. Et quand on prie, on lève la main. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce hadith, le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu n'aime pas rendre la demande de son serviteur quand il lève ses mains. Hein, et puis très généreux, subhanahu wa ta'ala, dans sa majesté, dans sa générosité infinie, il n'aime pas rejeter la prière de celui qui lève ses mains vers Dieu et lui demande. Il faut aussi implorer Dieu. L'implorer en voulant dire insister, parce que parfois on se sent chagriné, on a du mal, on a de la peine, et il n'y a pas une personne qui ne ressent pas ces choses-là. Et si on ressent ces choses-là, il faut se dire que Allah nous aime. Dans le hadith, le prophète nous dit Inna Allah yuhibbu idha ahabba Allahu 'abdan ibtalahu hatta yasma'a tadarru'ahu. Si Allah aime quelqu'un, il lui afflige des tests pour qu'il entende ses implorations. Donc, il faut toujours retourner vers Dieu, lui demander, et puis d'insister. Insister
fortement. Et puis insister avec certitude que Dieu va nous donner ce qu'on demande. Et c'est pas nécessaire qu'on reçoit ce qu'on a demandé. C'est possible qu'il nous donne d'autres choses. Donc il faut continuer à demander. Parce que c'est pas nécessairement ce que nous avons demandé que nous allons recevoir. C'est Allah qui sait ce qui est bien pour nous. Et parfois, il fait un délai dans la réponse. Donc il faut toujours être très optimiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait, il insistait 3 fois à chaque prière. Et pour nous, il faudrait continuer plusieurs jours, plusieurs semaines. Un des salihin, un des pieux, il a dit qu'il a demandé à Dieu 20 ans et il continue à demander. Il faut toujours continuer à faire ces prières. Et quand on est dans le sujoud, c'est une autre place où Allah, Inch'Allah, c'est la place où on est le plus proche envers Dieu, comme le hadith nous dit. Donc il faut faire plusieurs du'as pendant qu'on est dans le sujoud. Et dans cet état, dans le sujoud, il est fort probable que Allah nous réponde. Euh, il faut aussi, quand on fait surtout dans le Ramadan, et au début et à la fin de au début et à la fin de chaque acte d'adoration, il faut faire du tawbah. Si on pense qu'on a fait du mal à quelqu'un, demander le pardon ou prier pour eux et pardonner les autres. Donc faire une tawbah générale si on veut vraiment avoir ce que on demande à Dieu. Et finalement, ce que j'aimerais souligner, c'est que quand on demande à Dieu, on sait qu'il y aura un résultat. Allah vous répondra. Soyez certain. Soyez absolument certain. Donc, ce n'est pas le résultat qui compte en vérité, c'est le fait que tu tournes envers lui. Il faut continuer à le faire et prendre soin de ce moment de connexion avec lui. Ad-du'a. Parce que ad-du'a, mukhul ibad. Cette invocation, c'est l'essence de l'adoration. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad.